À toi la gloire au ressuscité, parce qu'il est ressuscité. La Bible dit dans le livre de Luc, les femmes se levèrent très tôt matin pour aller embaumer le corps du Seigneur. Parce qu'elles avaient à cœur de pouvoir embaumer leur Seigneur, prendre soin du corps de leur Seigneur. Et pendant qu'elle faisait la route pour embaumer le corps du Seigneur, elles se posèrent cette question: qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Dit la Bible. Une question très interpellante. Une question qui nous amène à se dire que ces femmes se préoccupaient réellement de ce que était le corps de leur Seigneur. Dans Marc 16, 3, elle disait entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Mais mettons le premier verset. Regardez, la Bible dit ceci. Ce n'est pas notre message. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le verset 2, la Bible dit ceci. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Le verset 4, la Bible dit ceci. Et leva les yeux, elle aperçut que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Je méditais ce passage toute la nuit, voilà, pendant un temps, et je croyais vraiment que c'était dans cette direction que je devais partager la parole ce matin avec toi. Mais cependant, j'ai quelque chose autre dans le cœur. Mais j'aimerais quand même relever quelques pensées dans ce passage. Ces femmes ont à cœur de faire quelque chose de louable, de bon, de glorieux pour le Seigneur. Elles pensent aller embaumer le corps du Seigneur. Ce qui est formidable, n'est-ce pas? Aller embaumer le corps du Seigneur. Mais cependant, leur pensée, leur action est totalement le contraire de ce que Jésus avait dit. Elles sont animées d'une bonne pensée. Elles sont animées d'une bonne, frères et sœurs, volonté. Elles engagent une bonne action, celle d'aller prendre soin du corps du Seigneur, qui est d'ailleurs l'image, n'est-ce pas, de son Église. Quoi de beau, quoi de louable, quoi de juste que de prendre soin de l'Église du Seigneur. Mais par moments, malgré notre bonne volonté et la bonne action que nous voulons amener, mais peut-être il arrive bien souvent de s'y prendre mal. De ne pas faire selon que le Seigneur nous a demandé et nous demande. Aller dans la tombe du Seigneur, c'était une bonne action. Cela témoignait leur amour pour Dieu. Combien de fois par moment nous portons l'œuvre de Dieu dans notre cœur? Nous voulons le bien de l'œuvre, nous voulons le bien et le progrès de l'œuvre. Nous voulons voir les autres autour de nous puissent être interpellés, changés, aller de l'avant. Mais la façon de faire, l'attitude est complètement à l'opposé de ce que le Seigneur pense et veut. Aller à la tombe du Christ, frères et sœurs, wow, ne serait-ce qu'avec l'attention, disons l'intention de dire, nous voulons voir si la parole a été accomplie. Magnifique, mais pas pour aller embaumer les corps, car ces corps-là ne devaient pas être embaumés. Alléluia. Déjà même, écoutez, les os ne devaient pas être brisés. Écoutez-moi ce matin, ressaisissons-nous dans notre façon de faire par moment ou
procédé, la motivation, la bonne motivation est là. Ce que tu cherches, ce que tu désires est tellement bon et louable et selon Dieu. Mais peut-être la façon n'est pas la bonne. Et d'ailleurs, si on va plus loin, on va voir que leur attitude et l'acte qu'ils faisaient ou elles posaient, ça pouvait exprimer même, pas seulement l'ignorance ou bien l'oubli de la parole que Christ disait que le troisième jour allait ressusciter. Mais combien nous pouvons voir aussi que c'était ou ça pouvait être un acte aussi de désespoir. Parce qu'il est déjà mort, nous allons l'embaumer. Mais pourtant, la parole, la promesse était encore valable. Je dis à quelqu'un ce matin, peut-être depuis longtemps, les actes, les attitudes que tu as maintenant ou les actes que tu poses, là où tu vis, dans la famille, dans la relation, dans l'entreprise, ce sont des actes de désespoir. Vous savez, par moments, on dit, je ne veux plus rien dire, je ne veux plus rien faire. Pourquoi? Parce que j'ai tout tenté, j'ai tout essayé. Il n'y a rien qui se passe. En tout cas, je ne pense plus que quelque chose se passera. D'où la meilleure manière de faire, c'est taire, de ne plus rien dire. Au fait, on produit une solution, on s'adapte à la situation et puis on crée une solution qui n'est pas forcément celle que tu voulais. Une façon de faire, pas forcément celle que tu attendais, tu voulais produire. Mais à force de constater, de réaliser, de dire, je ne pense plus que quelque chose pourra changer. Vous savez, disons-les, soyons vrais. Vous saviez, il y a une expression qui dit un arbre qui est déjà penché, grandit, penché. Un arbre qui est penché, c'est compliqué et voire même c'est impossible de redresser cela. Il arrive quand tu es devant quelqu'un qui a déjà développé des années et atteint un certain âge, des habitudes ou bien une façon de faire, une forme de nature. Frères et sœurs, ça devient par moments compliqué, pour ne pas dire impossible, de changer la personne. Et d'ailleurs, ce n'est pas nous qui changeons les personnes. Alléluia. Tu peux être dans cette situation dans laquelle, quand on dit chasser les naturels, il revient au galop. Ou la personne, tu as tellement dit, tu as tellement fait. Frères et sœurs, la nature humaine, il n'y a que Dieu et Dieu seul qui peut le changer. Et puis au jour d'aujourd'hui, tu dis, je ne vais plus rien dire, je ne vais plus parler, je vais regarder. Est-ce que tu penses vraiment que c'est la solution que Dieu veut? Pourtant, la promesse est encore valable. Elle s'élève pour aller embaumer le corps du Seigneur. Mais pourtant, la promesse est encore valable. Et la journée n'était pas encore terminée. Et d'ailleurs, c'était que le début de la journée. Le troisième jour, il devait ressusciter. Voyez-vous, elle vont pour embaumer. N'enterre pas, frères et sœurs. N'embaume pas la promesse du Seigneur. Alléluia. Cette promesse est encore valable dans ta vie. C'est la raison pour laquelle ce matin, je veux parler de vase. Un vase à Golgotha, comme vous le saviez, c'est 3 journées. Mais les sous-thèmes ou la pensée que je vais développer dans ces thèmes qui nous est central, un vase à Golgotha, le sous-thème est intitulé « De l'ombre à la lumière ». De l'ombre à la lumière. Nous avons vu tous les week-ends que, frères et sœurs, ce vase à Golgotha est à l'image d'une personne, d'un croyant, d'un chrétien qui se trouve dans un lieu dans lequel, frères et sœurs, le spectre de la mort règne. Le désespoir règne. Parce que Golgotha est à l'image, n'est-ce pas, d'un lieu où, frères et sœurs, la mort domine. Parce qu'on a mené les personnes là-bas pour les condamner, bien évidemment, pour mourir. On n'accompagnait pas les gens à Golgotha pour dire, ben, tiens, peut-être il va se rétablir, ou bien il sera sauvé en dernière minute. L'acte d'accompagner ses proches, les condamner jusqu'à Golgotha, frères et sœurs, ses proches, c'était une façon d'exprimer leur attachement, leur amour, de dire, on ne te laissera pas mourir seul. Jusqu'au bout, nous voulons te soutenir. Il y a des moments par moments, nous nous retrouvons dans des situations comme ça. Nous avons un proche à nos côtés, un parent
un enfant, un frère, un ami. On tient tellement à. On l'aime tellement. Mais face à une situation telle que la maladie, déclarée chronique, déclarée incurable, frères et sœurs, on s'est dit, tout ce qu'on peut faire, c'est de l'accompagner. Vous l'encouragez, vous faites ce que vous pouvez faire. Mais je connais un Dieu qui n'est pas là pour nous accompagner en disant simplement par amour jusqu'à la mort. Quand la présence de Dieu est là, nous pouvons s'attendre à tout. Je me rappelle encore d'une sœur qui venait à l'église à un certain temps. Le médecin lui avait dit que c'était fini. On lui avait donné un mois. Frères et sœurs, cette sœur, c'était au mois, je crois, au mois de juillet. Et cette sœur rêvait une seule chose, accompagner ses enfants à la rentrée scolaire. Son cancer avait déjà atteint ce stade d'être amétastasé, hein? C'est ça. Et le problème, c'est que l'espoir de cette sœur commence à s'effondrer. Nombreux connaissent la sœur Via. Et nous prions le Seigneur. Nous avons présenté ce projet, cette attente de cette sœur à Dieu, en disant Seigneur, tu peux faire quelque chose. Frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un ce matin, nous ne sommes pas appelés, pas forcément d'être des spectateurs de ce que l'ennemi peut faire ou bien terrasser nos proches. Non. Nous avons commencé à prier le Seigneur et je bénirai toujours Dieu le fait de voir que cette sœur a vécu au-delà de son rêve. C'est lui d'accompagner ses enfants à la rentrée scolaire. Au-delà. Si Alice était là, elle pouvait témoigner. Je vis la sœur se réjouir. Et son docteur lui dit, je trouve comme si tu as plus confiance à ton pasteur qui vient ici qu'à moi. Elle lui dit, non, simplement parce que, vous saviez, il m'apporte la présence de Dieu. Il y a des miracles qui existent et nous pouvons les vivre. Je vais dire à quelqu'un ce soir, disons ce matin, c'est possible de passer ce que je vais dire, ou comme notre sous-thème, de l'ombre à la lumière, des ténèbres à son royaume de lumière. Alors frères et sœurs, ce vase se trouve dans un lieu où la mort, les spectres de la mort dominaient. Dans un lieu dans lequel Golgotha, nous l'avons aussi présenté comme étant un lieu rempli de besoins. Quand Jésus dit « j'ai soif », il exprime un besoin. J'ai soif, besoin de boire. Mais aussi, les condamnés ont soif d'être ne serait-ce que sauvés. Ils ont besoin de connaître ne serait-ce que l'ultime intervention de Dieu. D'ailleurs, nous pouvons le voir au travers de ces malfaiteurs qui dit « souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume ». Il y a le désir d'être sauvé. Nous nous retrouvons ou nous nous trouvons dans des milliers, dans les environnements dans lesquels il y a beaucoup de condamnés. Car ceux qui ne connaissent pas Dieu dans nos familles, autour de nous, c'est des personnes qui sont condamnées. Car la Bible dit, en effet, Dieu a envoyé son Fils, écoutez frères et sœurs, pour que tout le monde soit sauvé. Écoutez, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, il n'a pas envoyé son Fils pour que le monde soit condamné, mais que le monde soit sauvé par lui. Mais quiconque refuse de croire, il est condamné. Tu peux projeter. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et puis le verset 18, la Bible va parler de ceux qui ne croient pas. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils, au nom du Fils unique de Dieu. Est déjà jugé. Frères et sœurs, combien nous vivons, nous avons tout autour de nous des personnes qui sont déjà jugées. Jugées et voire même
condamné d'avance parce qu'il ne croit pas. Parce que celui qui ne croit pas, la Bible dit, sa destinée est l'enfer, la mort éternelle. Et il y a des condamnés tout autour de nous, comme à Golgotha, un lieu de condamnation. Mais Golgotha, c'est aussi un lieu, nous l'avons vu, dans lequel le Seigneur cherche à opérer une œuvre de salut. Golgotha, c'est un lieu dans lequel Dieu est là pour réaliser une œuvre de salut, pour sauver. Frères et sœurs, la famille dans laquelle tu es, le foyer dans lequel tu te trouves, l'église dans laquelle tu es, même l'entreprise dans laquelle tu peux être. Peu importe les spectres de la mort, peu importe la condamnation, peu importe les personnes qui sont autour de toi sont condamnées, mais dis-toi, c'est aussi l'endroit où Dieu veut opérer une œuvre du salut pour plusieurs. Alléluia. L'église n'est pas simplement l'endroit où, ce n'est pas le seul endroit où Dieu cherche à sauver des vies, à construire des vies, mais nos familles notamment, frères et sœurs. Notre entourage. Bien souvent, je dis une chose, frères et sœurs, ton conjoint n'est pas ton adversaire. Tes enfants ne sont pas tes adversaires. Non, 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 non. Pourtant, quand toi, tu les regardes, ta femme comme étant quelqu'un qui t'énerve, ton mari comme étant quelqu'un qui te pousse à bout, oh, insupportable, Dieu les regarde comme étant une âme à sauver. Dieu les regarde comme étant une personne que lui, il veut utiliser. Ça, c'est important, frères et sœurs. Même nos collègues les plus insupportables, quand toi, tu les regardes simplement avec ces regards de collègues, insupportables, pas possible, invivable, mais Dieu, lui, il a un autre regard sur lui. Une âme à sauver. Et l'œuvre que Dieu veut opérer à ce moment-là, ou dans l'endroit où tu es, vis-à-vis de la personne qui est insupportable, le Seigneur a besoin de t'utiliser. Comme le vase à Golgotha. Alléluia. La Bible dit ceci, Christ dit, j'ai soif. Et puis, ce vase qui était inaperçu, ce vase qui était négligé, ce vase qui n'était pas souvent, frères et sœurs, mis en valeur. D'ailleurs, nous pouvons voir que ce vase, pour que ça se trouve là où il était, ce n'était pas un vase d'une matière noble, non. Paul, nous l'avons vu aussi durant la semaine ou le week-end, dans 2 Timothée 2, disons 2, 20 à 23, Paul parle de différents vases. Il y a des vases d'or, vases d'argent, qui sont censés être des vases d'usage noble, utile. Par leur matière, c'est déjà des vases d'honneur. Leurs matières le permettent déjà d'être valorisés, considérés. Parce que vase d'or ou vase d'argent, si vous continuez la lecture, vous allez voir, il parle de différents vases. Frères et sœurs, vases d'argile, vases de bois, ce ne sont pas des vases qui sont des vases d'usage noble. Non. Parce que la matière déjà avec laquelle on a fabriqué ces vases, on peut quasiment trouver ça partout. Vase d'argile, vase de bois, vase à Golgotha, sûrement, c'était un vase d'argile ou bien de bois, pour que ça se trouve là où il y avait la mort, le sang qui coulait, le désespoir, le plaie. Laisser un vase d'or ou d'argent à ce moment-là, à cet endroit, ça pouvait être volé. Qui peut prendre le risque de pouvoir mettre un vase d'autant de valeur à ce lieu-là? Non. Un vase qui était destiné à un usage vil. Mais cependant, frères et sœurs, c'est ce vase-là que le Seigneur voulait utiliser. Le besoin du Seigneur à ce moment-là qui s'exprimait, frères et sœurs, c'est ce vase qui s'est trouvé à ce moment-là et avait l'opportunité de répondre aux besoins du Seigneur. Et ce vase a été mis à la lumière. On passait inaperçu. On ne considérait pas vraiment ce vase. Peut-être quand on cherchait à utiliser
ces vases, c'était pour peut-être, je ne sais pas moi, panser les plaies, mais de temps en temps. Mais à ce moment-là, Jésus dit, j'ai soif. Les hommes l'ont entendu, les soldats ont entendu. Mais comment répondre? Où trouverons-nous de l'eau? Il promenait les regards et il y a peut-être un qui dit, mais tiens, il y a un vase là. Et ce vase qui était inaperçu, qu'on ne voyait pas, qu'on ne considérait pas à ce moment-là, les regards se tournent, se fixent sur ce vase. Ce vase n'est plus inaperçu. Ce vase prend de l'ampleur. Ce vase est considéré. Parce qu'il devenait le seul moyen à utiliser pour ne serait-ce que donner, à boire, répondre à ses besoins. Mais malheureusement, le contenu de ce vase lui a fait défaut. Au lieu de contribuer à l'édification de la vie du Christ, ces vases, son contenu, a contribué à accélérer la mort du Christ. Jean chapitre 19, 28 à 30, nous l'avons vu. Il est écrit, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et le verset 29, nous l'avons lu. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissa la tête et le rendit l'âme. Quand il prit, la Bible dit, le vinaigre, il baissa sa tête et il rendit l'âme. Oh mon Dieu, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Mais j'aime beaucoup le verset 28. Projetons le verset 28, regardez. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fît accomplir. J'ai soif. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, afin que l'écriture fût accomplie? Il y a des choses, frères et sœurs, Dieu le fera. Dieu exprimera. Il y a des besoins que Dieu exprimera dans le but d'accomplir ce qui est écrit dans sa parole dans ta vie. Alléluia. Non, non, non. Est-ce que quelqu'un a compris cette pensée? Il y a des choses, le Seigneur réunira les conditions, les circonstances. Il y a des choses auxquelles, frères et sœurs, Dieu permettra que cela t'arrive pour qu'il puisse accomplir la promesse qui a été déjà écrite dans ta vie. C'est la raison pour laquelle ce matin je dis à un homme, peu importe là où tu te trouves, peu importe ce que tu vis, la maladie, la difficulté, les combats dans lesquels tu te trouves, ce que tu considères comme un problème, si cela t'est arrivé, si tu vis cela, c'est parce que Dieu l'a permis. Et lorsque Dieu permet quelque chose, il le permet pour accomplir ce qu'il a prévu dans ta vie. Alléluia. Il y a des moments où Dieu nous amène dans la vallée de l'ombre de la mort avant de nous faire monter sur une sommet. Les voies du Seigneur sont insondables. Alléluia. Je dis, ce vase à Golgotha nous enseigne tellement de choses. C'est que notre contenu a tellement de l'importance que nous ne devons jamais négliger le contenu. Car le vase en soi, frères et sœurs, n'est pas souvent valorisé par rapport à sa matière. Quand nous pouvons parler de vase d'argile ou vase de terre, on voit déjà que cela n'a pas de valeur. Vase d'or ou d'argent a plus de valeur que le vase d'argile. Mais cependant, frères et sœurs, nous pouvons voir que bien souvent, ce qui donne de la valeur, ce qui valorise un vase, n'est pas souvent sa matière, mais c'est souvent et bien souvent c'est le contenu. Alléluia. Car à nos jours, je ne vois pas trop de vases d'or qu'on fabrique, ni de vases d'argent, quand bien même que ça existe. Mais c'est le contenu bien souvent qui donne de l'ampleur et de valeur à un vase. Et ce vase, son contenu n'a pas servi, n'est-ce pas, à la cause du Seigneur. J'ai soif, son contenu donne une réponse qui n'était pas à l'attente de Dieu, à l'attente de Jésus, celle qui pouvait édifier
la vie du Christ. Cela a contribué à la mort du Christ. Par là, nous avons vu que nous devons faire attention par notre façon de faire. Il arrive, comme ces femmes, être animés de bonnes pensées, d'une bonne motivation, d'aller embaumer le corps, une façon de témoigner l'amour, mais qu'on soit complètement à l'opposé de la volonté de Dieu. Car de la même manière, ce vinaigre a contribué à la mort, accéléré la mort du Christ. Par moments, nos paroles, nos comportements, notre façon de faire, d'agir, frères et sœurs, peut détruire la foi de l'autre. Ce que tu dis, ce que tu fais, si la manière manque, frères et sœurs, cela peut devenir quelque chose qui peut détruire au lieu de construire ou d'édifier. La manière a son importance. Alléluia. Combien par moment, à cause de nos attitudes, à cause de nos paroles, certaines personnes au jour d'aujourd'hui ont abandonné la foi. D'autres sont dans leur maison. À cause de notre façon de dire et de faire. Vous savez, par moment, nous ne réalisons pas que nous sommes en train de contribuer à l'arrêt de la vie de Christ autour de nous. Un parent ou les parents qui ne se comportent pas de manière digne du nom du Christ. Nous transformons notre foyer en un lieu comme des rings de boxe. Nous transformons notre maison en un lieu dans lequel il y a toujours, frères et sœurs, des disputes, des injures qui fusent. Et ces enfants-là, nous les prenons tous les dimanches pour venir à l'église. Quel exemple qu'ils ont? Nous ne contribuons pas à la vie du Christ dans leur vie. Hier, je donnais un témoignage d'un homme qui a abandonné l'église. Je ne parle pas de la foi parce qu'il te dira qu'il a toujours la foi. Il a préféré de rester chez lui, de ne plus aller à la maison parce qu'il dit, ah, quand ma femme est à l'église, elle sourit avec tout le monde. On voit tous ses dents. Quand elle prie, tu sens une douceur dans sa prière. Mais à la maison, ah, non. Tu ne peux pas imaginer. Pour ne pas, chez moi on dit, on a bête à l'ibakouté. Pour ne pas qu'elle soit une occasion de chute pour moi. Quand elle prie, qu'elle sourit, vaut mieux que je reste à la maison. À ce moment-là, femme, qu'as-tu contribué? À la mort ou à la vie? Il y a des femmes qui ne veulent plus travailler parce que les comportements peut-être du mari qui prêche, qui sert le Seigneur. À l'église, il est toujours disponible pour tout le monde. J'ai entendu il y a 2 ou 3 semaines, je crois que c'était le 13 ou le 11, quand il y avait le programme de l'évangélisation. Et si on avait un... non, c'était le lundi du mois de mars, on avait une pastorale et puis il y avait un couple qui venait parler sur le couple de serviteurs de Dieu et aussi de responsables. Ça avait commencé le samedi, mais le lundi c'était une pastorale. Et la femme c'était l'enfant d'un couple pastoral. Ses parents sont déjà décédés. Elle dit, comme un enfant d'un pasteur, je connais nombreux qui ne servent plus. Nombreux qui sont découragés. Ils ne vont plus à l'église. Elle est dans le 50aine. Elle dit, pour cause de ce que leurs parents vivaient, des souffrances, ils ont vu la vie de leurs parents être détruite. Parce que l'église, par moments, malheureusement, je le dis encore, on ne pardonne pas trop, ni à nous, et malheureusement même ni à nos propres enfants. Nos enfants sont comme vos enfants. Alléluia. Bien souvent, on cherche la perfection dans la vie des enfants de pasteurs. J'ai besoin de vous pour encourager ces enfants d'emprunter aussi la même voie que vous empruntez, c'est-à-dire craindre Dieu. Alléluia. Je ne défends pas ma famille, mais c'est des réalités que nous vivons. Et puis les parents étaient mal dans la famille. Et malheureusement aussi,
les parents, les pasteurs eux-mêmes, ils abandonnaient leur famille pour donner plus de la pureté à l'église. Leur pureté, c'était l'église, les ministères. Ils étaient là, ils n'étaient pas là, présents. Je dis souvent ici, ta pureté, serviteur, c'est de prendre soin de ton foyer. Et nous encourageons les jeunes serviteurs, en tout cas l'église, vous le saviez, à servir avec vos femmes. Et vous allez voir que la plupart de ceux qui portent même la parole, dans leur département, leurs femmes se trouvent dedans. C'est très important. Servir avec son épouse. Mais servir avec son épouse, cela ne veut pas dire qu'on doit sacrifier le foyer. Non. Et quand on sacrifie nos foyers, ce sont les vies que nous sacrifions. Et ces enfants-là, ils ont vu qu'ils étaient abandonnés. Il y a d'autres qui disaient, mes parents ont préféré Dieu qu'à nous. Oui, Dieu c'est ma priorité, mais nous devons aménager un temps aussi pour nos familles. Voyez-vous, toutes ces choses, frères et sœurs, ont contribué, n'est-ce pas, à l'arrêt de la vie de Jésus, de la vie de Dieu auprès de ceux-là que nous devons communiquer cette vie. Les attitudes, la négligence du foyer. On n'est plus serviteur que parents. Non, trouvons l'équilibre. Être serviteur, mais être aussi parent. Alléluia. Trouvons l'équilibre. Être serviteur, mais être aussi un époux et une épouse. C'est très important. Car notre manière de vivre, ça exprime le contenu qui est en nous. Et ce contenu, nous devons faire toujours, par tous les moyens, que cela puisse contribuer à l'édification de la vie du Christ. Lorsque je parle de la vie du Christ, n'est-ce pas, je parle de la foi. Alléluia. C'est important. Le vinaigre, le contenu de ce vase a contribué à accélérer la mort du Christ. Lorsqu'il eut goûté, Jésus fait quoi? Il rendit l'âme. Quand on voit ce que tu dégages, ce que tu fais, quand on attend ce que tu parles, est-ce que cela édifie ou cela décourage? Hier, je disais, pour connaître le contenu dans un récipient, par moment, on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. Le temps, c'est un facteur révélateur. Le temps qui passe permet à révéler certaines choses. Vous saviez, on a dit ceci, je l'ai dit aussi, les Français disent, chasser les naturels, il revient à galop. Frères et sœurs, on cache, non, frère, si tu n'es pas un beau frère, je dis c'est toujours contradictoire d'être un beau frère ou une bonne sœur à l'église et être une mauvaise personne dans sa famille. C'est contradictoire. Même ce que tu caches, ce que tu n'es pas chez toi et que tu cherches à le montrer ici. Un homme patient, calme, écoutant les autres, une sœur souriante, tout ça. Oui, à l'église, tu développes cette attitude. Mais dis-toi, si tu n'es pas changé, car là où Dieu nous met souvent en épreuve, là où Dieu cherche à nous transformer, là où Dieu nous demande à révéler la vie de Christ, c'est d'abord dans nos familles, dans nos maisons. C'est que tu es dans ta maison, même si tu le caches, tu le gères, qu'on ne le sache pas à l'église, un jour ou autre, cela se révélera. Donc, le temps. Et puis, deuxième chose, mets un récipient, je disais, sur un support. Ce qui est dedans, il suffit que le support bouge. Vous allez voir, l'eau qui est dans le verre, l'eau qui est dans ce récipient va faire quoi? Si tu es rempli de l'eau sale, à ce moment-là, on verra. De l'eau, on ne voyait pas, mais le fait qu'il y ait des bons, mais ce n'est pas possible. On peut bel et bien camoufler des choses. Mais le support qui bouge, c'est à l'image des problèmes auxquels nous pouvons être exposés. Car il y a des situations qui nous bousculent. Ah non, 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 non. Non, je dis encore, il y a des situations, il y a des épreuves qui nous bousculent. Il y a des paroles qui nous bousculent. Il y a des comportements de l'autre qui nous bousculent. Ah non, tu sens vraiment qu'à l'intérieur de toi, ça grogne. Non. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui va sortir de toi? Bousculé. Dieu te bouscule par celui qui est avec toi. Ah non, frères et sœurs, je dis encore, chrétien, on ne l'est pas en parole. Chrétien, enfant de Dieu, on ne l'est pas en parole. C'est par des actes. Alléluia. On les a appelés chrétiens par rapport à ce qu'ils voyaient. Je ne suis pas habilité. Personne n'est habilité de te destituer, de dire que tu
Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas chrétien. Oh, est-ce que toi tu vis dans mon cœur? On devient enfant de Dieu comment? C'est par la décision qu'on prend dans le cœur. On ne devient pas un enfant de Dieu deux fois. Le jour où tu as donné ton cœur, ta vie à Jésus, tu es devenu un enfant de Dieu. Mais pourtant, cela ne te rend pas parfait. Paul, il dit, chrétien, ce que je demande à Dieu, dans mes prières, c'est votre perfection. Il dit, perfectionnez-vous. C'est votre amélioration, frères et sœurs. C'est le désir de changer, de s'améliorer dans ce que nous sommes, devenir une bonne personne. C'est important. Mais cependant, frères et sœurs, je le dis encore, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie remplie de facilité, de roses, non. La vie chrétienne, c'est une vie qui est remplie, écoutez-moi bien, pas d'abord, écoutez, de victoires ou de gloires. Parce que nous utilisons souvent le verset de gloire en gloire. La vie chrétienne, c'est une vie qui est remplie de épreuve, gloire, épreuve, gloire. L'épreuve précède la gloire. Alléluia. Car Dieu n'approuve pas celui qui n'a pas encore éprouvé. Il ne lève pas et il n'utilise pas celui qu'il n'a pas encore éprouvé. Frères et sœurs, vous connaissez ce verset que Jésus dit, celui qui donne. Lorsqu'il donne avec joie, sa bénédiction viendra. Mais je ne vais pas parler de cette image comme étant d'abord une bénédiction. Jésus parle et dit, vous seriez bénis à l'image d'un sac qu'on met. On vexe, on secoue. Frères et sœurs, je dis à quelqu'un, Jésus dit, un sac, on remplit, on secoue. Ceux qui viennent en Afrique ou bien dans certains coins du monde, ils vont connaître. Vous le saviez, pour bien remplir un sac, tu prends, tu remplis, tu secoues, pour que ça, tu tasses bien, afin de faire encore de l'espace. Jésus dit, c'est lui qui est fidèle, qui donne. Quand il sera béni, ça sera comme ça. Frère, il y a des moments, Dieu, quand il cherche à te remplir, à te bénir encore, il te secoue. Alléluia. Il te secoue. Il te secoue. C'est important. Alors, vas à Golgotha. La plus grande interpellation que nous avons soulevée ce week-end, vendredi et samedi, c'était le contenu. Car c'est le contenu qui fait la différence. Peu importe la nature avec laquelle je suis conçu, que ce soit de l'or ou bien de l'argent, mais quand mon contenu, c'est un contenu de valeur, je peux être certain qu'à un moment ou autre, je me rendrai utile à Dieu, ou Dieu m'utilisera pour cause du contenu qui est en moi. À l'image des vases d'albâtre, nous l'avons vu, cette femme, Marie Magdala, lorsqu'elle amène ce vase, elle a rompu le vase afin de donner, d'appliquer sur Jésus ce que ce vase contenait. Et hier, nous avons parlé d'une vie de consécration pour un contenu meilleur qui nous rendra utile. Je ne suis peut-être pas ce vase d'or, car, frères et sœurs, la vie, la Bible dit ceci, la course n'est pas à ceux qui sont argiles, ou bien le savoir n'est pas simplement pour les savants. Tout c'est une question de temps et des circonstances. C'est la raison pour laquelle hier je disais la grâce, c'est un moyen que Dieu a mis en place pour nous donner une seconde chance et nous donner un nouveau départ en nous mettant tous sur le même piédestal. Alléluia. Ce que l'autre peut vivre, tu peux aussi espérer de le vivre. La gloire, la réussite que l'autre peut vivre, toi aussi tu peux. Et d'ailleurs, nous avons vu que la grâce nous qualifie là où on était disqualifié dans le monde. Alléluia. La grâce ne tient pas, premièrement, compte de compétences. Néanmoins, dans la vie, il y a d'autres personnes que la vie, je ne parle pas en termes de Dieu, c'est Dieu qui permet tout, mais il y a d'autres personnes dont la vie fait déjà des cadeaux de leur naissance. Nés dans une belle famille, une bonne famille, connue déjà, le nom qu'il porte, ça peut l'ouvrir des portes partout. Certains, nés dans une famille où il y a déjà un héritage construit, mis en place. Il est déjà héritier d'une grande fortune. Il y a quelques jours, j'ai appris que les milliardaires, la plupart, c'est les femmes. Voilà. La fille de qui?
Ingrid Betancourt, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle est apparemment la première femme riche dans le monde maintenant. Et puis on a regardé, ce sont les milliardaires, la plupart sont des héritiers. Ce n'est pas eux qui ont bâti leur fortune. Des héritiers. C'est des personnes dont la vie a déjà favorisé. C'est qu'on dit, ils sont servis sur un plateau en or. Qu'avais-tu? Il y a des choses comme ça, Dieu décide ainsi. Mais cependant, frères et sœurs, parmi nous, nous le savons aussi, il y a d'autres milliardaires au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas nés dans des familles riches. Non, ils sont partis à zéro. Ils sont partis à zéro. Tout ce qui réussit n'est pas toujours le fruit des fétiches, non. Il y a d'autres jours d'aujourd'hui, ils réussissent leur vie. Non pas parce qu'ils sont nés dans une famille déjà bénie en termes de la richesse, de patrimoine, mais parce qu'ils ont travaillé et Dieu leur a accordé sa grâce. Et puis, en termes de compétences, bien aimé, moi que Dieu bénisse Maman Marthe. Elle peut témoigner de la personne que je voulais donner. Je vais donner comme témoignage. Nathalie connaît aussi cette personne. Nous les connaissons en commun. Frères et sœurs, écoutez. Papa Pakou, c'est un pasteur. Il était devenu directeur d'une usine que nous appelons usine Biscuit Choc. Ceux qui ont vécu à Kinshasa connaissent cela, pas les plus jeunes, c'est un peu le vieux. Voilà. Donc il y a Biscuit Choc. Frères et sœurs, il travaillait là-bas comme juste un mécano. Il avait un diplôme en cycle court de mécanicien. Il réparait des moteurs. Mais les biscuits qu'on criait, la formule qui était mise en place n'était pas trop publicité. Les gens n'aimaient pas trop. Alors, les responsables, je ne sais pas si c'était un Français ou qui, on cherchait comment trouver une bonne formule. Frère, on travaillait, l'usine, toute l'usine, les gens travaillaient, embauchés pour cela. Mais on n'arrivait pas à trouver. C'était un serviteur de Dieu. Il servait Dieu à l'église. Il venait, il chantait. Et quand il donne son témoignage, tu peux même rigoler. Quand il animait la louange, il avait souvent de la retenue pour ne pas sauter. Parce que s'il saute trop, on verra que son pantalon était craqué. Et puis un jour, en priant le Seigneur, pendant la nuit, on lui donne la formule. Il fait un songe qu'on lui explique qu'est-ce qu'il faut faire. La formule. Ceux qui ont mangé Biscuit Choc avec le succès qu'il avait, cette formule-là a été révélée par la prière. Ils sont là, si je mens, ils vont vous dire. Et on l'a nommé directeur. J'ai dormi chez lui. On allait pour passer des temps de retraite dans sa maison. On lui a donné une grande maison à l'usine même. C'était à une commune qu'on appelle Kingaboua. Frères et sœurs, la grâce. La grâce. Regardez la grâce. Il y a d'autres témoignages que j'ignore. La grâce, frères et sœurs. Il n'a pas le diplôme. Il n'a pas le même diplôme que ceux qui étaient engagés. Mais Dieu fait sa grâce à qui il fait. Et c'est à ce moment-là, le Seigneur passe par cette circonstance afin d'accomplir sa promesse dans sa vie. Car c'est un homme à qui Dieu avait promis la bénédiction, l'élévation, par sa façon de craindre Dieu, par sa façon de servir Dieu. Frères et sœurs, je vous dis, c'est un homme qui a servi Dieu de tout son cœur. Son argent, c'était l'argent de Dieu. Si j'ai appris au jour d'aujourd'hui à servir Dieu avec ce que j'ai, je ne me prive pas et je ne prive pas l'œuvre de Dieu de ce que moi je peux faire sans tenir compte de ce que les autres ont fait ou ils peuvent faire ou ils voudront faire. Je fais d'abord ce que je peux et là où je peux faire plus, je le fais. La plupart de vos responsables pourront vous dire, ces choses-là je l'ai appris auprès de cet homme. Il ne pouvait pas passer quelque part. Il prêche s'il y avait des besoins. Il ne pouvait pas passer sans répondre ou contribuer
à ses besoins. J'ai assisté à plusieurs de ces interventions comme ça. Et certaines personnes pouvaient l'inviter simplement en sachant que si on construit, il voit qu'il y a quelque chose, il va contribuer. Frères et sœurs, cet homme, il savait d'où il venait. Mais frères et sœurs, avant de passer de l'ombre à la lumière, parce qu'on le voyait comme un simple mécanicien, on le voyait comme un homme qui était là avec ses clés. Mais pourtant Dieu calculait, savait comment il pouvait. Il voulait procéder pour élever cet homme et le bénir. Et qu'est-ce que Dieu fait? Là où il s'est trouvé, là où il se trouvait, avec le paix qu'il gagnait, il servait Dieu. Avec le paix qu'il gagnait, il donnait à Dieu. Avec, écoutez, les temps qu'il avait, il travaillait, mais il allait servir le Seigneur. Et le Seigneur va créer une circonstance en disant, c'est à travers de ces circonstances, Dieu va créer un besoin là où cet homme s'est trouvé. Et ces besoins-là, la réponse, c'était personne d'autre que Pakou. Je dis à quelqu'un comme vase à Golgotha, tu es là où tu es, inaperçu, on ne parle pas de toi. Hier je disais, on acclame les autres, mais toi on ne t'acclame pas encore. On programme les autres, toi on ne te programme pas, mais tu sais qui tu es, tu sais ce que tu peux faire, tu sais que tu as de la connaissance. Frères et sœurs, je dis à quelqu'un, tout c'est une question de temps et de circonstances. Tout c'est une question de temps de Dieu. Alléluia. Attends le temps de Dieu. Le Seigneur créera une circonstance du moment où ton temps viendra pour qu'il puisse te mettre, te faire passer de l'ombre à la lumière. Comme ce vase à Golgotha, négligé. On ne savait pas si ça existait, car il y a seulement un évangile qui parle de ces vases, frères et sœurs. L'évangile de Jean. Matthieu parle de la mort de Jésus, mais sans citer ces vases. Luc parle de la mort de Jésus, mais sans citer ces vases. Marc parle de la mort de Jésus, mais sans citer ces vases. Il est inaperçu. Tu es peut-être inaperçu. Tu n'es peut-être pas acclamé. Tu n'es peut-être pas valorisé. Mes frères et sœurs, ces vases, on parle de ces vases parce qu'il y avait une promesse qui était écrite pour que la parole soit accomplie. Jésus dit, j'ai soif. Je dis à quelqu'un, les promesses qui sont sur ta vie, les promesses de Dieu qui sont sur toi, cela verra jour. Car la Bible me montre que aucune de ces paroles sort de sa bouche et revient à lui sans que cela ne puisse accomplir la volonté du Seigneur. C'est donc pour laquelle a été libéré. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a une promesse dans sa vie, peu importe là où tu es, peu importe l'ombre de la mort qui domine la famille dans laquelle tu es, peu importe le manque que tu vis, peu importe les situations dans lesquelles tu es dans ton foyer, peu importe la maladie que tu vis, je te dis une chose, ce n'est qu'une question de temps et de circonstances. Comme ton Dieu est le maître des temps et des circonstances, il est celui qui a défini les temps. La Bible dit, si la prophétie tarde, si la promesse tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Comment et quand, je ne sais pas. Ton Dieu seul créera la circonstance. Nous avons vu que ce vase a été créé pour un but. Ce n'était pas par hasard que ce vase existait. Ce vase a été créé pour un but. Et dans Psaume chapitre 69, verset 21, nous avons vu que ces vases, on n'a pas cité le nom de ces vases, mais il y a une parole qui parlait du vinaigre. Pour étancher ma soif, on m'a donné du vinaigre. Or, le vinaigre doit être contenu à un récipient. Oh mon Dieu! Ils mettent du fiole dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Psaume messianique. Parle déjà du vinaigre. Ça parle de Jésus. Et Dieu, il met à cœur à quelqu'un de concevoir un vase. Ces vases-là, les gens les voyaient comme ça. Ils disent, ce n'est que là pour peut-être panser le plaie. Ce vase-là est là pour peut-être, je ne sais même pas, mettre du vinaigre. Quelle utilité que ce vinaigre avait là? Ces vases étaient là, exposés au soleil, la pluie, les intempéries. Ces vases étaient là. Mais les gens, ce qu'ils ignoraient, ces vases faisaient partir. Sa destinée était liée à une promesse de Dieu. Alors ce matin, je dis à quelqu'un, ne regarde pas de travers celui qui est à tes côtés.
Et d'ailleurs, je vais te dire, ne te minimise pas pour ce que tu n'as pas encore au jour d'aujourd'hui. Ne te minimise pas et écoutez, ne limite pas parce que tu manques quoi que ce soit. Ce que tu vis fait partir parfaitement de la volonté de Dieu. Car si ta vie est liée en Christ, la Bible dit que tu es héritier, co-héritier avec Christ. Il y a des promesses de Dieu qui doivent s'accomplir dans ta vie. Tu n'existes pas par hasard. Éphésiens 2:10, la Bible dit, nous sommes créés, nous sommes des ouvrages de Dieu, afin de faire quoi? De manifester. Car nous sommes son ouvrage. Un ouvrage, c'est quelque chose qui a été créé, comme ce vase. Et a été créé en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Nous les pratiquons. Alors, je termine ce matin en disant à quelqu'un, il est possible que ta vie passe de l'ombre à la lumière. Passer de l'ombre à la lumière, c'est passer de l'incognito à être remarqué. Passer de l'ombre à la lumière, frères et sœurs, qu'on commence, même si ce n'est pas mon objectif, et cela ne doit pas non plus être ton objectif. Là où on ne parlait pas de toi, qu'on puisse commencer à parler de toi. Alléluia. Cela n'est pas mon objectif. Si Dieu le veut, on parlera de toi, on parlera de moi. Alléluia. Passer de l'ombre à la lumière. Là où tu n'étais pas remarqué parce que tu manquais certaines capacités, certaines compétences. Dis-toi que Dieu est celui qui donne des compétences. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, Dieu peut te les donner demain. Vous saviez, on a vécu tellement de choses dans la vie. Je peux vous le dire sincèrement. J'ai vu être qu'on me refuse certaines choses. Simplement parce que je ne sais pas. Est-ce que c'est mes origines? C'est que je sais que je désapprouve au jour d'aujourd'hui. Car si tu as des compétences, on finira toujours par faire appel à tes compétences un moment ou autre. Alléluia. Je désapprouve cela. Et je décourage chaque personne qui se considère comme étranger, ou noir, ou qui ce ne sont pas. Et ce n'est pas toujours une question des origines. Et d'ailleurs, la réalité au jour d'aujourd'hui nous montre, beaucoup parmi vous, les jeunes, vous occupez des postes. Jadis, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans de cela, quand je suis arrivé en Europe, on ne voyait pas des Africains dans ces postes-là. Une parenthèse, je vous l'ai déjà donnée. Là où tu arrives, là où Dieu t'a amené à occuper certains postes, travaille avec sérieux. Alléluia. Pour qu'au jour d'aujourd'hui, toi, comme moi, Africain, Docteur Richard, il est là, il peut vous le dire. Quand on parle, il a passé tellement de choses, des circonstances où tu dis, mais c'est pas possible. Frère, pour que tu sois choisi, pour que tu sois dans ce bureau-là, tu aies cette grâce ou faveur. Oui, on parle de faveur, même si tu as des diplômes, car avant toi, il y avait ceux qui avaient aussi les mêmes diplômes que toi, peut-être plus compétents que toi. Il y a 15, 20 ans de cela, mais ils n'étaient pas acceptés pour cause de leur origine ou peut-être pour cause de leur peau. Alors Dieu a ouvert des portes qu'au jour d'aujourd'hui, même certains Africains, ils postent, les Noirs, je ne sais pas, les étrangers, ils travaillent dans des postes au jour d'aujourd'hui qui leur a été refusé il y a des années de cela. Dis-toi qu'il y en a qui ont peiné, qui ont produit d'efforts avant toi pour montrer qu'ils avaient aussi les mêmes capacités que les autochtones. Alléluia. Il y en a qui ont enduré l'histoire du racisme, les rejets, mais ils se sont battus pour qu'ils puissent être acceptés. Alors ne crache pas. Tu es arrivé là où tu es, travaille dur, car derrière toi il y a d'autres qui viendront poster comme toi. Alors si tu ne fais pas preuve de sérénité et de discipline, tu pourras fermer la porte à ceux qui viennent derrière toi. Je suis arrivé dans plusieurs chantiers. Tu arrives avec tes gars, je l'ai dit, on ne te parle pas, on s'adresse à quelqu'un d'autre. Celui à qui on s'adresse, c'est celui que toi, tu as amené pour expliquer le travail. Tu as embauché. Moi, j'ai rigolé, je ne disais rien. Et à la fin, on lui rappelle, on lui dit, la personne, parce que, bon, c'est une Française, on lui dit, la personne est française, hein. Il lui dit, non, mon patron, c'est lui. Et par moment, je ne dis rien, nous travaillons, et puis à la fin,
je ne sais pas, le chef de chantier ou bien le conducteur des travaux, il voit que c'est lui à qui il était parti se confier. C'est lui à qui il disait non, quand vous allez terminer ou bien vous faire, il reçoit les ordres par moi, de moi. C'est moi qui lui explique. Et puis, de lui-même, ce n'est pas des histoires que je rencontre, c'est des choses que j'ai vécues. De lui-même, à un moment donné, tu vois, il vient te voir et dit, excusez-moi, si je vais partir, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Il y a des papiers ou quoi? Mais tu avais commencé avec quelqu'un d'autre. Frère, les compétences, ce que les gens voient, ce qu'ils constatent, ça t'amènera d'être valorisé. Alléluia. La discipline. Implique-toi davantage. Tu n'es pas inférieur aux autres. Tu peux faire mieux. Alléluia. Ce n'est pas une question d'origine. Ce n'est pas une question de la couleur de peau. C'est une question de compétences et de grâce. Croyez en vous-même. C'est très important. Ce vase, il attend, j'ai soif. Lui-même, il ignore. Moi, les autres regardent. Simplement parce qu'il y avait une promesse qui devait s'accomplir. Et cette promesse, la création de ces vases, était liée à cette promesse. J'ai dit à quelqu'un ce soir, de la même manière, hier, nous avons dit, Daniel, il a fait le choix d'avoir un style de vie, une vie de consécration pour un contenu meilleur. Alors, il te faut cette vie de consécration que nous avons définie comme étant un style de vie, de produire le jeûne spirituel, frères et sœurs. C'est lui qui désire, qui veut être utilisé par Dieu, qui veut se rendre utile par Dieu, qui peut espérer d'être utilisé par Dieu un jour ou autre. Il doit avoir cette vie de consécration. Or, la vie de consécration n'est rien d'autre qu'un style de vie qu'on définit et on met en place. Et cela nous coûte, cela nécessite des efforts. Daniel a dit c'est renoncer, nous l'avons vu avec ses compagnons. Daniel chapitre 1. Ils ont refusé de s'essuyer. Ils ont choisi un style de vie afin de se tenir devant Dieu. Et ce style de vie s'est avéré payant pour eux. Car au bout de ces temps de préparation, en ayant ce style de vie de consécration, la Bible dit, Daniel, on a trouvé en eux un esprit supérieur. Ils avaient de la sagesse, ils avaient de l'intelligence. Voyez-vous, frères et sœurs, et quand le roi, dans Daniel 5, a vu cette écriture, c'est-à-dire compter et diviser, personne n'était capable de lire cela. On va chercher Daniel et Daniel se révèle comme étant une solution. Une solution. Je disais hier que Dieu peut faire de toi une solution aux besoins qui se trouvent tout autour de toi. Il y a des besoins, mais nos réponses seront adaptées en fonction du contenu que nous avons. En eux, il y avait l'esprit supérieur. En eux, il y avait l'esprit de la sagesse. En eux, il y avait l'esprit de la puissance. En eux, il y avait l'esprit qui les dotait de la capacité d'interpréter les songes. Or, nous ne pouvons être remplis de l'esprit ici. Nous sommes remplis de la haine, de la colère, médisance. Quelqu'un disait, c'est un de mes neveux que je lis son post ce matin, j'ai apprécié en disant, lorsqu'on est rempli de la parole de Dieu, il n'y a plus la place à la haine, il n'y a plus la place à l'orgueil, il n'y a plus la place aux médisances, il n'y a plus la place, frères et sœurs, à toute mauvaise pratique qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Lorsqu'on est rempli, lorsqu'on a ce contenu qui est à l'image à la parole de Dieu, suite à la vie de consécration, il n'y aura plus la place à toutes ces choses. Voyez-vous, frères et sœurs, être consacré, je vous ai dit la définition de consacré, c'est rendre sacré ce qui est ordinaire. Non. Rendre sacré ce qui est ordinaire. Ta vie, j'ai une vie, je dirais, j'avais une vie qui était ordinaire. Tu as une jeunesse qui est ordinaire. Tu peux vivre comme tous les autres jeunes, comme Daniel. Mais ils ont fait le choix de développer un style de vie qui allait honorer Dieu. Fais le choix de développer ce style de vie. Tu ne perds rien. C'est lui qui craint Dieu. C'est lui qui se prive. Je l'ai dit encore, si c'était à refaire, je le referais. J'ai sacrifié. Mais pourquoi le mot sacrifier? Bon, parce que je ne le trouve plus avec le temps comme étant un sacrifice. Je me posais la question il y a quelques temps, quelques jours ou semaines, j'ai dit, mais est-ce que c'était que j'étais naïf
Ou bien c'est seulement Dieu qui m'épargnait d'éviter certaines propositions. J'ai vu des propositions que certaines femmes me faisaient, les jeunes filles. J'ai eu des propositions, d'opportunités de voler, de sortir avec des femmes avant le mariage. J'ai eu des choses, des occasions, mais sachez que toute occasion n'est pas toujours une occasion en or. Comme on dit, toute occasion en or ne le sera pas toujours pour toi, chrétien. Tu dis, mais c'est quoi ça? Et puis je réalise qu'il y a des choses par moment, lorsque Dieu te destine pour certaines responsabilités, il va t'épargner. Et puis, entre autres, toi aussi tu dois se désintéresser de certaines choses. Alléluia. Développer un style de vie. Je ne regrette pas, parce qu'elle sait que j'ai vu, là où je suis au jour d'aujourd'hui, que ce soit dans le ministère ou dans la vie séculière, frères et sœurs, séculier, je ne regrette pas. Je ne regrette pas, je vous le dis sincèrement. Et tout cela, ce n'est que le produit de grâce. Mais la grâce, par moment, il faut regarder aussi le parcours. Alléluia. Il y a des grâces excellentes. Dieu ne les donne pas à n'importe qui. Il peut t'ouvrir certaines portes. Alors, tu es jeune. Développe, choisis ce style de vie. Des consécrations. La consécration, c'est marchant dans la crainte de Dieu. La consécration, c'est avoir cette vie de prière, des temps à part. Comment pouvons-nous espérer d'être utilisés par Dieu du moment où tu n'as pas de programme, de temps de prière, frères et sœurs? Non, non, non. Je vous mettrai dans les rêves si je vous dis Dieu bénira l'église. Ça sera vous vendre des rêves si je vous dis Dieu vous bénira et qu'à côté je n'ai pas de temps de prière pour votre faveur ou à votre faveur. Je vous vendrai des rêves et de l'espoir dans le vent si je n'ai pas cette vie de consécration. Un pasteur, un serviteur, un leader, un conducteur, je ne sais pas, d'un département de louange, d'évangélisation, d'intercession ou de n'importe quel. Si tu veux, tu espères que Dieu puisse bénir ton département et que vous deveniez une référence, un département monteur qui va pousser les autres, faire monter l'église. Il faut qu'il y ait des temps de consécration dans la prière et la crainte de Dieu dans votre département. Il n'y a pas d'autre choix, car nous n'avons pas de gris-gris. Nous n'avons pas d'autre pratique que la prière, la foi dans la parole de Dieu et la marche dans la crainte de Dieu. Ce sont nos pratiques. C'est à cela que nous croyons. Et c'est au travers de cela que nous croyons vivre la gloire de Dieu. C'est important. C'est important. Il m'est arrivé plusieurs fois de rentrer tard chez moi. Après une journée remplie, fatiguée du travail, je viens simplement pour passer une demi-heure, une heure en ce lieu, prier. Dire Seigneur, sécurise ce que tu as fait pour nous. Affermis-les, bénis ton peuple. Rappelle-toi de ce que tu nous promets. Sans effort, sans ce style de vie de consécration, ça sera compliqué de passer des ténèbres à la lumière. Excusez-moi l'expression, plus de l'ombre à la lumière. L'ombre, je n'ai pas parlé d'être dominé par l'ennemi, premièrement, non. C'est passer des souffrances à la solution. Être dans l'ombre, ça peut être aussi le fait qu'on soit dominé par ceux qui ne viennent pas de Dieu. Mais pourtant, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir. Et la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a des promesses dans nos vies. Il y a des promesses qui sont attachées à ta destinée. Telles que tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir d'opérer les miracles. Voici les miracles qui accompagneront. Mais c'est des choses par moments nous ne vivons pas. Pour cause du manque de la vie de consécration. C'est un style de vie. C'est un choix que nous faisons. Daniel a choisi. C'est un choix. Alors pour terminer ce week-end, je vais conseiller quelqu'un, encourager une personne. Bien évidemment, la question qui nous a été posée, quelle réponse apportons-nous aux besoins qui se font exprimer autour de nous? Cette réponse, nous savons que ça dépendra de notre contenu. Tu es créé pour un but. Si ce vase a été créé dans le but d'accomplir cette parole, le vinaigre, contenir du vinaigre, nous, Ephésiens 10, nous montre que nous avons été créés pour pratiquer les bonnes œuvres de Dieu, manifester ces bonnes œuvres. Tu es créé pour un but. Là où tu es, il y a des besoins
qui s'exprime et Dieu peut faire de toi une réponse à ses besoins. Comme Daniel à son temps. Et tout cela, c'est une question de contenu. Et pour avoir un bon contenu, un meilleur contenu, il faut développer un style de vie. Le style de vie, ce n'est pas toujours ce que les autres voient. Il faut avoir une vie secrète avec le Seigneur. Crier, être remarqué à l'église, ça encourage ma foi, ça encourage ton frère. Mais Dieu te juge et te jugera plus, t'évaluera, il va t'évaluer plus par rapport à la vie que tu as en secret avec lui. Je te l'ai dit, ce qui est vrai. Quelqu'un qui est fort, qui a une vie secrète avec Dieu, c'est-à-dire une intimité avec Dieu, on le verra. Il sera quelqu'un de constant. Il sera une réponse aux problèmes, même au sein de son département, de son église. Tu seras une réponse et une solution. Alléluia. C'est important. Question de contenu. Quel contenu as-tu comme vase? C'est ce qui te permettra de passer de l'ombre à la lumière. Le vase d'albâtre, on parle de ce vase jusqu'au jour d'aujourd'hui parce qu'il contenait un parfum d'une grande valeur. Parfum de nard. D'une grande valeur. Et ici, je disais, il y a plus que vase d'albâtre, il y a plus que le parfum d'une grande valeur. Plus que vase d'albâtre parce que tu es ce vase, un récipient. La Bible te qualifie de temple de Dieu, dans lequel l'Esprit de Dieu habite. Et plus que le parfum des nards, d'une grande valeur, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la plénitude. Car c'est un esprit, nous l'avons vu dans Ephésiens 1,17, esprit de révélation. C'est lui qui nous capacite. Tu peux devenir cette réponse aux problèmes de ta famille, aux problèmes de ton foyer. Il y a des moments où on se laisse tellement interpeller par ce que nous vivons. Car l'homme est ample et rapide de constater, de se laisser, écoutez, affecter par ce qui ne va pas, par des paroles qui découragent, que par ce qui va ou bien par ce qui encourage. Tu es triste au jour d'aujourd'hui par rapport à la relation que tu vis parce que tu regardes trop les imperfections de l'autre, de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Tu es triste, découragé parce que tu considères plus les paroles qui t'ont découragé. On t'a relevé, énuméré les faiblesses, les erreurs. Et puis, Seigneur, tu baisses les bras. Oh non! Qu'est-ce que Dieu a dit d'autre dans ta vie? Il y a des promesses qui doivent t'encourager. Alors, ce matin, prends la résolution de considérer plus ces promesses. Tu es plus que vainqueur. Tu as encore de l'avenir. Voici les miracles qui t'accompagneront. Tu es censé être accompagné par des miracles. Tu peux vivre encore les miracles. C'est pour cela, décide-toi de prendre part à l'œuvre que le Seigneur cherche à opérer autour de toi. Suite au contenu. Suite au contenu. Ne reste plus abattu. Ne baisse plus les bras. Frère, dans l'étude biblique, nous parlons de avant, donc de la tempête, avant, pendant ou bien dans la tempête et après la tempête. Je disais une chose qui est vraie, tout aussi vraie, scientifiquement aussi. Il y a des moments où, quand une chenille s'apprête à entamer ce processus de devenir papillon, il y a une étape entre les deux. Il se met dans une coquille. C'est l'étape de métamorphose. Mais il y a une expression que ça m'échappe encore. Pourtant, il n'y a pas longtemps, je l'ai lu. Il est dans une coquille. Elle est dans une coquille. Et puis, quelques temps après, vous allez voir, la chenille va commencer à chercher à sortir de cette coquille. La tête sort. Et puis, tu les vois se battre. Bien souvent, comme enfant, on va faire quoi? On va aider la chenille, écarter la coquille, lui faire un peu de la place pour qu'elle puisse sortir. C'est de la volonté. C'est ce qu'on appelle, c'est l'empathie. C'est bien. Mais à ce moment-là, tu commets une erreur. Parce que la nature a établi ce processus pour lui permettre, quand elle se bat, ce n'est pas parce que la coquille ne veut pas qu'elle puisse sortir, mais c'est pour lui permettre de pouvoir
régulariser son corps, prendre la forme, et que ses ailes puissent bien être réparties, son corps soit bien réparti, et voire même les sangs puissent être bien répartis. Et quand toi tu viens, tu l'aides, tu fais un peu de l'espace, tu coupes, tu arrêtes le processus. Il y a des moments où, par moments, Dieu t'amènera dans des épreuves, dans des combats que tu dois livrer seul. Tu dois se retrouver seul. Tu peux avoir l'impression comme si ton mari ne s'occupe pas de toi. Mais c'est ces moments-là que Dieu cherche à te transformer, te faire passer des chenilles à papillons. Ces épreuves-là contribueront à ta vie. Il y a des moments où nous sommes vite à juger ceux qui sont autour de nous. Non, ils n'ont pas eu le cœur. J'ai été éprouvé, ils ne sont pas là. Ils n'ont rien fait. Oui, Dieu voulait éprouver ta foi peut-être. Il y a des moments où tu peux dire, pasteur, il choisit des personnes. Dieu crée un oubli dans la tête de ton responsable pasteur pour ne pas venir t'assister dans une situation où tu appelais. Mais ce n'est pas sa volonté, c'est seulement Dieu. Il voulait te voir seul. Il y a des moments où il faut être seul à seul avec Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Alors ce matin, tu es peut-être dans cette étape, dans l'ombre. Bats-toi, continue à te battre dans la prière. Il y a encore de l'espoir. Ton foyer a de l'espoir, a de l'avenir. Cette personne que tu penses, non, c'est perdu d'avance, il n'y a plus de l'espoir. Ce matin, je te dis, il y a encore de l'espoir. Reste là où tu es. Ne bouge pas. Fais ce que Dieu te demande de faire. Car ton temps viendra. Il y a une promesse. Car la Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. En attendant, continue à faire ce que tu fais. Car l'heure du Seigneur viendra. De l'ombre à la lumière. Cela, c'est une promesse de Dieu. Comme il est écrit même dans Éphésiens. Éphésiens nous parle. Il nous a fait passer de son royaume. De ténèbres à la lumière. Et puis, Colossiens parle de cela. Mais pour cela, frères et sœurs, tu dois croire à la parole de Dieu. Laisse-toi remplir de la parole et de l'Esprit de Dieu. Et puis attends le temps de Dieu. Continue à faire ce que tu dois faire. Inclinons nos têtes et nous allons prier le Seigneur. N'est-ce pas la Pâque, c'est aussi le passage. Le vendredi, le frère Joël nous conduisait dans la prière. Il nous a dit, la Pâque, c'est aussi la traversée. La mort à la vie. Ce matin, le Seigneur te dit, fais cette traversée de désespoir à l'espoir. Car ton heure viendra. J'aimerais que quelqu'un puisse dire à Dieu ce matin c'est que ça lui a interpellé, cette parole. Dis-lui, Seigneur, j'ai écouté ta voix. Mettons-nous debout, nous voulons prier le Seigneur pendant quelques instants. Gorobosama.